Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma routine peau, comment j'expose ma peau au soleil, un peu tous les détails vu que j'utilise pas de crème solaire depuis 2 ans maintenant. Et donc c'est Sarah qui m'a suggéré cette idée de vidéo et puis je me suis dit que c'était une très bonne idée vu à l'endroit où je suis en ce moment. C'est parfait pour parler de peau, de soleil et de routine peau. Alors déjà en été, qu'est-ce que je fais pour ma peau quand je m'expose aussi longtemps que ça? Là je suis dans le sud de la France et tous les matins je brosse ma peau entièrement, donc des pieds jusqu'au cou avec une brosse classique pour la peau. Pour le visage en général j'utilise une brosse toute douce, mais là je ne l'ai pas emmenée, donc à la place j'utilise une lingette microfibre sur la peau du visage pour la nettoyer le matin. Je mets pas de crème le matin, enfin aucune crème d'aucune sorte, ni aucune lotion, ni huile, ni quoi que ce soit. Ensuite je m'expose au soleil à peu près aux heures que je veux parce que maintenant ma peau elle est bien habituée. Et ensuite si par contre je sens que ça chauffe vraiment trop fort, que ça va commencer à rougir, là je me mets à l'ombre et je reste pas au soleil. Et admettons que je suis obligée de rester au soleil, ben là je vais mettre un chapeau, je vais m'habiller, couvrir la peau et voilà, comme ça elle sera protégée de manière non chimique mais de manière physique, ce qui est bien plus préférable. Voilà, comme ça je vais pas me mettre des cancérigènes sur la peau qui vont être absorbés, parce que tout ce qu'on se met sur la peau c'est presque comme si on le mangeait, hein, on l'absorbe. Donc on fait très attention à ce qu'on se met sur la peau quand on tient à sa santé, quoi. Et ensuite le soir, quand le soleil s'est couché, quand je vais prendre soin de ma peau, c'est pas tous les jours, mais on va dire à peu près un jour sur 2, un jour sur 3, je me mets un petit mélange que je fais moi-même. J'utilise aucune crème qui est déjà toute prête parce que c'est des cochonneries, c'est une horreur. Donc à la place j'utilise un mélange d'aloe vera, de préférence qui vendent en frigo, mais sinon si c'est vendu en tube au rayon normal, ça va aussi. Donc je mets un peu d'aloe vera et un tout petit peu d'huile, de préférence de l'huile de coco, parce que c'est génial pour la peau. Ce mélange là il réhydrate parfaitement, et puis les coups de soleil, si vous en avez, ils partent à une vitesse. Et en tout cas pour moi, parce que je vais parler de mon expérience, quand je mets de l'aloe vera avec l'huile de coco sur ma peau, oh, elle est super nourrie, elle est hydratée, elle est toute heureuse. Et si ma peau elle est un peu rougie, le lendemain il n'y a plus rien du tout, quoi. Alors pour l'exposition au soleil, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on est bronzé qu'on a suffisamment de vitamine D. En fait, si on veut vraiment absorber, synthétiser plein de vitamine D, il faut exposer les parties de son corps qui n'ont pas l'habitude d'être exposées au soleil. Et si par exemple on est tout blanc sur le ventre, on a tout intérêt à s'exposer le ventre au soleil quand c'est le moment venu, quoi. Voilà, donc en été je fais à peu près comme ça, et en hiver, c'est vrai qu'en hiver il fait plus froid vu que j'habite en Alsace, et je fais quand même des efforts pour exposer le plus souvent possible la tête et au moins les bras et le cou au soleil dès que possible, tous les jours de préférence. Et par contre quand le printemps il vient, là dès qu'il fait un petit peu chaud, j'en profite pour exposer un peu plus de mon corps au soleil. Et c'est important d'exposer progressivement sa peau au soleil, de l'habituer progressivement, parce que là quand je regarde des gens, il y en a qui arrivent tout blancs sur la plage, hop ils s'exposent, ils prennent un coup de soleil, ils se disent ouais c'est bon ça va bronzer, mais l'important c'est pas de bronzer, c'est de prendre plaisir et de prendre soin de sa peau aussi. Voilà, donc j'expose ma peau progressivement depuis avril quasiment, peut-être même avant, bon on va dire depuis avril, quand il commence à avoir des bons rayons de soleil. Je prépare ma peau toujours comme ça elle s'habitue, et puis après en été je m'expose vraiment autant que je veux. Et pourtant j'ai une peau vraiment super blanche à la base, hein. Une peau de gothique, j'étais blanche comme un linge les dernières années, et là j'ai jamais bronzé autant que cet été. Bon, pour ceux qui habitent dans le sud, c'est peut-être rien du tout, j'ai peut-être l'air toute blanche, mais bon, pour moi, c'est tout bronzé, quoi. Sur le soleil, je crois que j'ai tout dit, donc aloe vera et huile de coco. Je ne vais pas dire une panacée, mais c'est super bon. Testé et approuvé. L'hiver, j'utilise environ une fois par semaine du beurre de karité.
Ça c'est parfait pour quand il fait vraiment froid dehors, quand la peau est toute sèche parce qu'il fait froid. Donc beurre de karité avec en même temps ça peut être de l'aloe vera, mais en hiver je préfère mettre de l'eau florale par exemple, des choses comme ça. Donc mon petit mélange majoritairement de l'eau florale avec quelques gouttes, enfin une toute petite noisette de beurre de karité. Je trouve ça vraiment parfait pour quand il fait froid. Mais c'est vrai que je mets pas de crème ni de mélange fait maison tous les jours, ça j'évite. Ma peau elle aime vraiment pas se faire boucher les pores, elle supporte pas. Et je me brosse la peau tous les jours, hiver comme été, le matin de préférence parce que pendant ce temps-là ça me permet d'émerger tout doucement en prenant soin de moi. Pour préparer sa peau au soleil, l'idéal c'est évidemment de manger suffisamment d'aliments qui sont rouges, oranges, qui contiennent du carotène, bref une alimentation hypotoxique. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà fait assez, en ce moment je vais un peu jusqu'à là. Donc manger sainement, boire assez parce que quand on reste toute la journée au soleil, on a intérêt à avoir la peau qui est hydratée parce qu'elle transpire. Quand on est dehors on se rend pas compte forcément qu'on transpire parce qu'il y a du vent. Et donc boire assez, hein, toujours très important. Le brossage à sec permet aussi d'avoir une peau avec les pores bien débouchés, bien propres. Et donc ça permet d'éliminer mieux par la peau. Et ça permet aussi d'avoir un bronzage plus beau. Et je suis pas la seule à en témoigner d'ailleurs. Mon brossage à sec, je le fais tous les jours, tous les matins, parfois le soir en plus, mais c'est rare. Et si jamais j'ai des piqûres de moustiques, je gratte pas particulièrement à cet endroit-là, je le traverse, mais j'insiste pas. Pour prendre soin de ma peau, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, je me brosse donc avec une brosse et je me lave à l'eau. C'est très rare que j'utilise du savon, mais vraiment très rare. La peau, elle aime pas se faire savonner, ça l'irrite, ça enlève trop de peau. J'évite vraiment de faire ça. Et à part ça, j'utilise jamais aucun déodorant. Je supporte pas ces choses-là. En plus, c'est plein de métaux lourds, c'est cancérigène, on va éviter ça. Voilà, donc vous voyez que j'utilise rien de tout fabriqué sur ma peau, juste un petit peu d'huile végétale, évidemment, et un peu de gel d'aloe vera ou de l'eau florale. C'est vraiment tout. Pour moi, c'est ça, respecter sa peau. Et voilà, donc ma peau, elle est toute heureuse. Avant, il y a quelques années, il y a longtemps, quand je mangeais de manière assez sale, industrielle, quoi, j'avais des bleus qui duraient parfois 3 mois. C'est pas possible, quoi. Et maintenant, quand j'ai des bleus, je masse un petit peu et en quelques jours, il est plus là. C'est fou. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ma routine peau et à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.